Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver une autre fois. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, on va passer à une autre leçon de langue. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Il s'agit de quoi? C'est un stylo. Comment est ce stylo? C'est un stylo vert. C'est un stylo vert. Celui-ci, c'est un stylo bleu. Je porte une chemise bleu ciel. Alors, vert, bleu, bleu ciel, marron, acajou, orange, cerise, etc. Comment on les appelle? Comment les appelle-t-on? Ce sont les adjectifs de couleur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant d'entamer notre leçon, regardez avec moi ces images. Passons à la première image. Observez bien l'image. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit bien sûr d'un paysage. Comme vous voyez, c'est un beau paysage. C'est un beau paysage, un paysage splendide qui représente une vue panoramique. D'accord, laissons ça. Essayez d'identifier et de relever les couleurs que vous pouvez voir sur ce paysage, ou bien dans ce paysage. Commençons par la forêt, le côté de la forêt. Regardez bien à droite de vous, les arbres, la forêt. Comment il est? Il est verte. Voilà. La rivière, l'eau de la rivière, il est bleu. Le sommet, regardez au fond de l'image, l'arrière-plan, le sommet des montagnes, comment il est? Un peu orangé, il est un peu orangé. La neige dans les côtés de la montagne et dans le sommet, comment il est? Il est blanche, très bien, il est blanche. Alors on remarque la domination de la couleur verte, le bleu, l'argenté, ou bien l'orangé plutôt, et le blanc. C'est bien. Passons à la deuxième image maintenant. Qu'est-ce que vous remarquez? Il s'agit bien sûr, et une autre fois, d'un beau paysage. Vous remarquez des fleurs, une rivière ou bien un lac. Des côtés, vous avez de la montagne, etc. On va commencer par le premier plan. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on observe dans le premier plan? Vous avez des fleurs. Dégagez les couleurs qui se trouvent dans cette image. On peut dégager la couleur violette, blanche, orange, plutôt jaune. Ensuite, vous avez l'eau est bleue, le ciel il est gris. Des côtés, il y a la couleur, si vous voulez, noire dans les montagnes. Maintenant, on va passer à une troisième image. Pour la troisième image, il s'agit d'une petite ferme. Alors, commençons par la vache. Vous avez le blanc, le noir, le marron. À côté de la vache, qu'est-ce qu'il mange? Il mange de l'herbe. L'herbe est verte. Juste derrière la vache, il y a de la paille, c'est la couleur paille. Vous avez le marron, les murs de la cabane les murs sont ocre, le toit est gris, ainsi de suite. On va passer à la quatrième image. Quatrième image, c'est un village. Un village, c'est une vue panoramique d'un village. Comment sont les murs des maisons? Ils sont blancs. Les toits, on peut remarquer dans l'avant-plan qu'il y a des toits rouges, des toits blancs, vers le fond, on peut remarquer des toits bleus, des toits, ainsi de suite. Maintenant, je parlais d'un stylo vert. Vert, c'est un adjectif de couleur. Là, c'est quoi? Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une brosse. Comment est cette brosse? Il est verte. Maintenant, on va voir l'adjectif qualificatif de couleur.
Les adjectifs de couleur sont tous les mots qui désignent une couleur. La première question, est-ce que l'adjectif de couleur s'accorde? C'est ce qu'on va voir. Il s'agit de quoi? Nous avons dit qu'il s'agit d'un stylo vert. Un stylo vert. Regardez bien, faites attention. Vert, c'est un adjectif de couleur. Il qualifie le nom stylo. Stylo, c'est un nom masculin singulier. On va essayer de remplacer stylo par un stylo par une brosse. Comment est la brosse? Il est verte aussi. Il est verte. Alors, on va dire, j'ai une brosse verte. Verte, il qualifie le nom brosse. Qui est le genre et le membre de brosse? C'est un nom féminin singulier. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Si on fait la différence entre le premier adjectif vert qui qualifie stylo et le deuxième adjectif verte qui qualifie brosse, on a ajouté ici le E. Le E. Je passe à la deuxième phrase. Je porte une chemise bleu ciel. Bleu ciel, c'est l'adjectif qualificatif de couleur qui désigne la couleur. Bleu ciel, il qualifie chemise. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Si on veut faire la différence entre bleu ciel et vert, l'adjectif vert et l'adjectif de couleur bleu ciel. D'ici, on peut parler de deux types d'adjectifs de couleur. Nous avons d'une part les adjectifs de couleur. Le premier se compose de combien de mots? Un seul mot. Le deuxième, deux mots. Alors, le premier, les premiers sont les adjectifs de couleur simples. Et deuxième type, ce sont les adjectifs de couleur composés. Les adjectifs de couleur composés. Alors, d'ici, les adjectifs de couleur se répartissent en deux types. Les adjectifs de couleur simples et les adjectifs de couleur composés. Je reviens à notre premier exemple. Concernant les adjectifs de couleur simples. Les adjectifs de couleur simple, on peut dire qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Si le nom est un nom masculin singulier, l'adjectif prend la marque du genre et du nombre du nom auquel il se rapporte. La brosse féminin, l'adjectif, on a ajouté le E du féminin. Ça veut dire que l'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Là, je vais vers le deuxième exemple, concernant les adjectifs de couleur composés. Les adjectifs de couleur composés sont les adjectifs qui se composent au moins de deux mots. Un adjectif de couleur plus un autre mot. Ou bien un nom composé qui désigne la couleur tout simplement. Passons ici. Chemise. C'est un nom féminin singulier. Bleu ciel. Qu'est-ce que vous remarquez ici sur bleu? Est-ce qu'on va ajouter la marque du féminin? Non. L'adjectif bleu ciel ne s'accorde pas. Pourquoi il ne s'accorde pas? Parce qu'il s'agit d'un adjectif de couleur composé. Alors, d'ici, on peut dire que l'adjectif de couleur composé ne s'accorde jamais avec les noms auxquels il se rapporte. Venez ici. L'adjectif de couleur, ou bien les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur se répartissent en deux types. Les adjectifs de couleur simples. Nous avons deux types d'adjectifs de couleur simples. Et deuxième, c'est l'adjectif de couleur composé. Les adjectifs de couleur simples, comme on a déjà dit ici, sont les adjectifs de couleur qui sont formés d'un seul mot et qui désignent exclusivement la couleur. Dans ce cas, c'est ce type d'adjectif simple
qui désignent exclusivement la couleur sont des adjectifs variables. Ça veut dire ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Les adjectifs de couleur simple exclusivement de couleur, comme rouge, bleu, vert, noir, jaune, etc., sont des adjectifs de couleur qui s'accordent et sont variables. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Pour les adjectifs de couleur composés, et pour ne pas oublier, toujours dans les adjectifs de couleur simple, nous avons un deuxième type d'adjectifs de couleur simple. Ce sont les noms désignant une couleur. Là, je parle de quoi? Je parle des noms de légumes, de fruits, de fleurs, de matières qui expriment la couleur. Là, on prend un nom et on l'utilise pour désigner sa couleur. Lorsqu'on dit par exemple, venez ici, exemple 3, les vestes aubergines, les pantalons coquelicots et les chaussures ébène donnent l'air d'un clown. Essayez de dégager les adjectifs de couleur dans cette phrase. Les vestes, comment sont les vestes? Elles sont aubergines. Deuxième, les pantalons sont coquelicots. Les pantalons sont coquelicots. Les vestes sont aubergines. Les chaussures, elles sont ébènes. Qu'est-ce que vous remarquez? Les vestes, qui est le genre et le nombre de vestes? Veste, c'est un nom féminin pluriel. Pantalon féminin, plutôt masculin pluriel. C'est un nom masculin pluriel. Chaussures féminin pluriel. Aubergine, c'est un adjectif de couleur. Est-ce que c'est un adjectif de couleur composé? Non, c'est un adjectif de couleur simple. Et qu'est-ce qu'on a dit pour les adjectifs de couleur simple? Ils sont variables, ça veut dire ils s'accordent. Qu'est-ce que vous remarquez ici? S'ils sont variables, pourquoi on n'a pas ajouté ici le S du pluriel? Parce que aubergine, ça veut dire quoi aubergine premièrement? Aubergine, c'est un nom. À l'origine, c'est un nom. C'est un nom de quoi? C'est un nom de légume. C'est pour cela qu'on a utilisé ce légume pour désigner sa couleur. C'est pour cela qu'il ne s'accorde pas. Coquelicot aussi. Coquelicot, c'est un type de fleur. Alors, fleur, une coquelicot, c'est une fleur. Alors, fleur, c'est un nom. C'est un nom utilisé comme un adjectif de couleur et il ne doit pas s'accorder parce qu'il est à l'origine un nom. Aussi, ébène, c'est un type de quoi? C'est un type d'arbre. Là, on a utilisé la couleur de cet arbre, du bois de cet arbre. Pourquoi? Pour désigner la couleur des chaussures. Alors là, il s'agit d'une matière. C'est le bois, la couleur du bois. Là, il ne doit pas s'accorder. C'est ce qu'on vient de dire ici. Les adjectifs qui sont à l'origine un nom désignant une couleur sont toujours invariables. Surtout les noms qui désignent les légumes, les fruits, les fleurs, les matières, etc. Sauf, il y a une exception pour cette règle. Tous les adjectifs, on peut dire que tous les adjectifs qui sont à l'origine un nom désignant une couleur, un nom de légumes, de fruits, de fleurs ou de matière sont invariables, sauf quoi? Sauf ces 5 adjectifs. Rose, ils s'accordent. Mauve, fauve, écarlate et pourpre. Ces adjectifs
s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. On peut dire ici des vestes roses. Rose ici, il prend la marque du pluriel, il s'accorde. Malgré qu'il soit un nom désignant une couleur, c'est un nom d'une fleur, malgré cela, il s'accorde, puisqu'il fait partie de l'exception. En plus, les adjectifs dérivés de ces noms, les adjectifs dérivés d'un nom de couleur s'accordent aussi. Argenté, cuivré, doré, orangé, jaunâtre, grisâtre, etc. Là, ces adjectifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Je reviens aux adjectifs composés, le deuxième type. Les adjectifs de couleur composée sont toujours invariables. Ils sont invariables, ils ne s'accordent ni en genre, ni en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Une petite remarque à laquelle il faut faire attention. Dans la plupart des mots composés, on peut ajouter un trait d'union entre les deux parties de ce mot. Mais dans le cas des adjectifs de couleur composée, généralement, pas de trait d'union. Pas de trait d'union entre les deux. Bleu, regardez bien, bleu ciel. Voilà, bleu et ciel. Bleu ciel. Pas de trait d'union. Il ne faut pas ajouter un trait d'union ici. Non. Généralement, on n'ajoute pas de trait d'union. Sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il s'agit de deux adjectifs de couleur. Dans ce cas-là, gris-brun, par exemple, gris-brun, on doit ajouter un trait d'union entre les deux parties et les deux composantes de cet adjectif-là. Gris-brun, lorsqu'il s'agit de deux adjectifs de couleur. Deuxième cas, lorsque l'adjectif de couleur est à l'origine un nom composé. On utilise un nom composé pour désigner une couleur. Dans ce cas-là, on doit ajouter un trait d'union. Par exemple, vert de gris, arc-en-ciel. Alors là, lorsqu'on dit arc-en-ciel, 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 c'est un nom composé. On peut l'utiliser comme un adjectif de couleur. On peut l'utiliser comme un adjectif de couleur. Si on l'utilise là, on doit ajouter les traits d'union. Je récapitule dès le début. L'adjectif de couleur, ce sont les mots qui désignent la couleur. Tous les mots qui désignent la couleur, on les appelle des adjectifs de couleur. Ils se répartissent en deux parties. Les adjectifs de couleur simple et les adjectifs de couleur composés. Pour les adjectifs de couleur simple, nous avons deux types d'adjectifs de couleur simple. Les adjectifs de couleur simple exclusivement de couleur, qui désignent exclusivement une couleur. Dans ce cas, ce type d'adjectif de couleur est variable. Ça veut dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Deuxième type d'adjectif de couleur simple, ce sont les noms désignant des couleurs. Ce sont les noms de légumes, de fruits, de fleurs ou de matières qu'on utilise pour désigner leurs couleurs. Aubergine, paille, ocre, kaki, etc. Ce type d'adjectifs sont toujours invariables, à l'exception de 5 adjectifs, à savoir rose, mauve, fauve, écarlate et pourpre. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Aussi, les adjectifs dérivés de ces noms sont toujours variables. Vous avez argent, argenté. Argenté, c'est un adjectif dérivé de l'adjectif de couleur argent. Argenté, doré, cuivré, orangé, jaunâtre, grisâtre, ainsi de suite. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Deuxième type d'adjectifs de couleur, ce sont les adjectifs de couleur composés.
Dans ce cas, bien sûr, c'est très simple à retenir. Les adjectifs de couleur composée sont toujours invariables. Ils ne s'accordent jamais avec le nom auquel ils se rapportent. Il nous reste de parler du trait d'union. Le trait d'union dans les adjectifs de couleur composée ne s'utilise pas généralement. On l'utilise rarement. Alors, généralement, pas de trait d'union. Bleu ciel. Sauf dans le cas où nous avons deux adjectifs de couleur. Ça veut dire que l'adjectif de couleur composé se compose de deux adjectifs. Là, il faut avoir un trait d'union. Même les noms composés utilisés pour exprimer la couleur, on doit utiliser les traits d'union. On a parlé de arc-en-ciel, on a parlé de vert, de gris, etc. Alors, d'ici, je vous demande de passer aux exercices. Nous avons 3 exercices à faire. Passons au premier exercice. Premier exercice. Veuillez écrire correctement les mots entre parenthèses. Bien sûr, les mots entre parenthèses, il s'agit des adjectifs de couleur qu'on a déjà vus. Avant de le faire, il faut bien réfléchir. Premièrement, première phrase, des robots marrons, des trous noirs, la voiture électrique gris pâle, les éoliennes gris, la forêt boréale vert émeraude, les sables rouges de Mars, les océans bleu pétrole, la planète bleue, les épinettes verts, les véhicules solaires en bergie. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? D'écrire correctement les adjectifs entre parenthèses. Avant de le faire, pensez bien aux règles qu'on a déjà vues et dont on a parlé tout à l'heure. Et avant de le faire, l'adjectif qualificatif de couleur, nous avons dit, il qualifie toujours un nom ou un pronom. Alors, avant d'écrire notre adjectif marron, on va vers le nom qu'il qualifie. Il faut premièrement identifier le genre et le nombre de ce nom. Des robots, est-ce qu'on dit un robot ou une robot? Oui, voilà, bien sûr, on dit un robot. C'est un nom masculin, pluriel. Des robots, c'est un nom masculin pluriel. L'adjectif marron, c'est un adjectif simple ou composé? Bien sûr, c'est un adjectif simple. Très bien. L'adjectif marron, est-ce que c'est un adjectif exclusivement de couleur ou c'est un nom désignant une couleur, utilisé pour désigner la couleur? Marron, ça réfère à quoi marron? Marron, marronnier, c'est un arbre. Alors là, on a utilisé le marron pour désigner quoi? La couleur. Alors il s'agit d'un nom. Alors lorsque l'adjectif de couleur est à l'origine un nom désignant la couleur, est-ce qu'il s'accorde? Bien sûr, non. Voilà. Alors, marron. Il reste invariable. Deuxième, les trous noirs. On va le faire de la même manière. Les trous, c'est un nom masculin, un trou pluriel. Noir, c'est un adjectif de couleur simple. Un nom, ou bien c'est un adjectif exclusivement de couleur? C'est un adjectif exclusivement de couleur. Alors là, directement, c'est un adjectif qui s'accorde. Les trous noirs avec un S à la fin. La voiture électrique gris pâle. Gris pâle. Attendez, il vous manque ici un accent circonflexe. Voilà, gris pâle. C'est un adjectif de couleur. Il se compose de quoi? De 2 adjectifs, gris et pâle. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils s'accordent? Non. Les adjectifs de couleur composés ne s'accordent pas. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque un trait d'union. Alors, on va dire gris, pâle. Voilà. Les éoliennes gris. Éolienne, c'est un nom féminin pluriel. Gris, c'est un adjectif exclusivement de couleur. Il s'accorde directement. Alors, on va dire
Grise, E du féminin et le S du pluriel. La forêt, boréale, vert, émeraude, ainsi de suite. Je passe, alors je vais vous laisser faire le reste de l'exercice. Il vous reste 6 phrases. Faites les 6 phrases. Avant de passer à l'exercice 2, écrivez correctement les mots désignant la couleur entre parenthèses. Les classes sont meublées, entre autres, à l'aide de chaises vert pâle. Les immeubles de l'université sont recouverts de toits rouge brique. L'hôpital voisin, lui, est couronné d'une toiture brun. On a récemment mis sur le marché des lentilles cornéennes bleu-vert. Il est plutôt rare de rencontrer une personne aux cheveux acajou. Il est toutefois fréquent de croiser des gens aux yeux noisettes. Les militaires portent des chaussettes kaki. Les jeunes secours, eux, portent des chaussettes verts. Le volcan crache une fumée orangée. Les deux structures gris-acier se sont effondrées. Premier adjectif, comment on va l'écrire? Oui, c'est un adjectif premièrement de couleur composée. Il ne s'accorde pas. Vert pâle. Voilà, vert pâle. Deuxième, rouge brique. Aussi, c'est un adjectif de couleur composée. Il reste invariable. Rouge brique. À l'hôpital voisin, lui, est couronné d'une toiture, une toiture brun. C'est un adjectif de couleur simple, exclusivement de couleur. Il va s'accorder, on va dire, brune. On a récemment mis sur le marché des lentilles coréennes bleu-vert. Adjectif de couleur composé, bleu, vert. Bon, je vous laisse faire le reste de l'exercice ainsi que l'exercice 3. Écrivez correctement les adjectifs désignant la couleur entre parenthèses. Cet ingénieur aux cheveux poivre et sel s'affaire à tracer des esquisses de son prochain projet à l'aide de crayons feutres. Et l'on trace des jaunes, des bleus turquoise et des rouges vifs. Il ajoute ensuite quelques traits verts, marron et beige. En même moment, sa fille aux joues framboises s'imagine faire des chefs-d'œuvre avec ses craies de cire en dessinant des nuages bourgogne. Alors, essayez d'écrire les adjectifs qui sont entre parenthèses et écrivez-les correctement. Et merci pour votre attention.